Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de réfutation. Nous allons réfuter les approximations, les erreurs et les mensonges d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube francophone Vatican Catholique, qui semble être un miroir d'une chaîne Vatican Catholique anglophone. Cette chaîne expose une doctrine sédévacantiste et a publié le 3 décembre 2021 cette vidéo relative, je cite, aux erreurs orthodoxes sur les évêques et les conciles œcuméniques. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas le sédévacantisme, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un groupe de ce qu'on appelle communément des catholiques traditionalistes qui considèrent que le siège romain est vacant depuis Jean XXIII ou Paul VI, selon les appréciations, et que tout ce qui a suivi est hérétique et ne peut pas être considéré comme catholique. Ils considèrent donc que les papes Jean-Paul I et II, Benoît XVI et l'actuel pape François sont des antipapes, des usurpateurs. Il ne faut pas les confondre avec les traditionalistes de la fraternité Saint-Pédis, issus de la démarche de Monseigneur Lefebvre, qui, tout en restant en communion avec le pape, luttent contre les nombreuses hérésies de ce dernier. Comme nous l'expliquions dans une ancienne vidéo, dans notre appel lancé aux catholiques traditionalistes, c'est ce peuple catholique français qui constate les folies de la papauté actuelle et les a en horreur, qui peut permettre un renouveau de l'orthodoxie en France. C'est ce peuple catholique français, sérieux, qui fera l'essentiel des paroissiens de l'orthodoxie française de demain. Mais ce peuple catholique traditionnaliste doit apprendre à découvrir la vérité sur l'orthodoxie, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle dit, ce qu'elle croit. Un des obstacles, parmi les nombreux que le diable a posés sur notre route, est ce genre de vidéos, émanant des milieux traditionnalistes catholiques. On vous y présente des choses fausses sur l'orthodoxie. Cette vidéo précise est une sorte de florilège, un best-of, comme on dit, de toutes les erreurs catholiques nous concernant. C'est donc une formidable occasion pour nous de rétablir les choses et pour le public romain de découvrir ce que nous avons à dire. Puisque les soi-disant orthodoxes orientaux rejettent la papauté, ils considèrent que tous les évêques ont la même autorité. Ils croient que certains évêques ont une place ou un honneur particulier du point de vue de l'organisation ecclésiastique. Mais ils considèrent que tous les évêques sont fondamentalement égaux en termes d'autorité et de soi-disant droit divin, comme l'évêque métropolitain orthodoxe oriental Timothée Ware l'a déclaré dans son livre « L'Église orthodoxe » qui est parfois utilisé comme un catéchisme orthodoxe. Citation. Depuis le schisme entre l'Orient et l'Occident, il, c'est-à-dire le soi-disant patriarche de Constantinople, a joui d'une position d'honneur particulière parmi toutes les communautés orthodoxes. Mais il n'a pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures des autres églises. Fin de citation. Il a également déclaré, citation, « Le système des patriarches et des métropolitains est une question d'organisation ecclésiastique. Mais si nous considérons l'Église du point de vue non pas de l'ordre ecclésiastique, mais du droit divin, alors nous devons dire que tous les évêques sont fondamentalement égaux. Le système de la pentarchie ne porte pas atteinte à l'égalité fondamentale de tous les évêques. » Fin de citation. Commençons par un petit détail de formulation. Les soi-disant orthodoxes orientaux. Passons sur le soi-disant qui est du registre de la polémique. Le terme orientaux ou oriental, ensuite plus loin pour Monseigneur Callistos, montre déjà une vision incorrecte de l'orthodoxie. Et on reconnaît bien là le prisme romain. L'orthodoxie n'est pas orientale. Il y a des orthodoxes partout dans le monde. Nous ne sommes pas confinés à une zone géographique. Le terme de chrétiens orientaux est un terme surtout romain pour désigner cette zone du globe où des chrétiens vivent, généralement sous la bienveillante domination musulmane qui fait qu'ils sont les plus persécutés qui soient. Mais cela n'est pas une classification théologique, car nous avons chez les chrétiens orientaux aussi bien les Coptes, les Arméniens, les Gréco-catholiques, les Orthodoxes, les Éthiopiens, les Syriaques, etc., etc. Tous ces gens ne croient pas la même chose et ne sont pas en communion entre eux. Pour en revenir aux orthodoxes, nous ne sommes pas orientaux. En France, par exemple, nous témoignons d'une orthodoxie française. Prions et célébrons en français et sommes sous le patronage de saints français. Car, je le rappelle, la France fut orthodoxe pendant 1000 ans. Techniquement, jusqu'en 1054, jusqu'au grand schisme donc, tout ce qu'il s'est passé en France est parfaitement orthodoxe. Saint-Denis de Paris, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Martin de Tours, Saint-Geneviève de Paris,
Sainte Clotilde amenant le bienheureux Clovis à se faire baptiser par saint Rémy. Tout ceci est absolument orthodoxe. C'est notre patrimoine. Nous sommes bien évidemment liés à l'histoire du christianisme, né en Orient, et donc l'Orient est important pour nous. Nous célébrons parfois selon les liturgies de saint Jean Chrysostome ou saint Basile de Césarée. Nous honorons des pères grecs ou syriaques. Les vicissitudes de l'histoire ont fait que nous avons reçu notre orthodoxie par la Russie, certains autres par les tourments de l'Église en Grèce. Mais cela ne fait pas de nous des orientaux, cela fait de nous des orthodoxes. Ensuite, la vidéo introduit Monseigneur Kallistos Ware, un métropolite appartenant au patriarcat de Constantinople. Il n'est pas le moins du monde oriental. C'est un vieux monsieur anglais, né en Angleterre, de parents anglais et élevé dans l'anglicanisme avant de se convertir à l'orthodoxie. Difficile de faire moins oriental que cela. Pour la suite de la vidéo, je tiens à prévenir notre auditoire catholique qui ne serait pas au courant de nos petites réalités orthodoxes. Monseigneur Kallistos appartient au patriarcat de Constantinople, aussi souvent appelé patriarcat œcuménique, et donc un prélat d'une orthodoxie officielle, sociologiquement et démographiquement majoritaire, mais théologiquement dans l'erreur, orthodoxie avec laquelle les contributeurs de cette chaîne ne sont pas en communion. Il est pour nous ce qu'un évêque catholique romain peut être pour un sédévacantiste, si vous me permettez la comparaison. Il est vrai que son ouvrage est assez connu chez les gens qui souhaitent découvrir l'orthodoxie, mais cet ouvrage ne traite pas de ce que nous reprochons à cette orthodoxie officielle. Le lire ne pourra donc être qu'une découverte partielle. Néanmoins, ce que dit Kallistos Ware, et que lui reproche le commentateur sédévacantiste, est tout à fait vrai. Dans la vision orthodoxe, les évêques sont tous fondamentalement égaux. Ils ont, dans leurs interactions, lorsqu'ils se rencontrent, des positions de primauté qui sont des problématiques secondaires d'honneur et de prise de parole. Mais dans l'ecclésiologie, c'est-à-dire dans le fonctionnement et l'organisation de l'Église, chaque évêque est maître dans son diocèse. Leur position contredit l'institution de la papauté par le Christ sur Saint-Pierre, dans laquelle le Christ a donné à Saint-Pierre et à ses successeurs une primauté de juridiction sur tout le troupeau du Christ, comme le prouve clairement la Sainte Écriture. Voyez Matthieu 16, 18 à 19 et Jean 21, 15 à 17. Le sédévacantiste nous dit ici que l'orthodoxie serait en contradiction avec la Sainte Écriture et ramène deux passages où Jésus aurait institué la papauté. Il déclare, je cite, « Le Christ a donné à Saint-Pierre et à ses successeurs une primauté de juridiction. » Fin de citation. Il y a ici un petit emballement du théologien. Si vous relisez attentivement les deux passages, le Christ ne parle ni de successeur, ni de primauté de juridiction. Le texte est ici clairement tordu et on lui fit dire ce qu'il ne dit pas. Ce qui est d'une extrême gravité. Prendre une parole de l'Écriture, un logoi du Christ qui plus est, et le détourner pour asseoir un mensonge est d'une immense gravité. Commençons par Matthieu. Le texte est mis en de multiples couleurs et j'avoue ne pas trop savoir quoi en faire. On nous a souligné Pierre et Pierre comme si c'était là que ça se jouait. Vous voyez une mention des successeurs de Pierre, vous? Je trouve cela très centré sur Pierre au contraire. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Où sont les successeurs? Vous voyez les successeurs, vous? Mais est-ce vraiment sur Pierre que l'Église est bâtie? N'est-ce pas sur le Christ? Ici, c'est de la foi de Pierre dont il s'agit, et pas de sa personne. Regardons ce que disent les pères. Tu es Pierre, dit le Christ, et sur cette pierre que tu as confessée, sur cette pierre que tu as reconnue en disant « Tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, je bâtirai mon Église », ce n'est pas sur toi, mais bien sur moi que tu peux bâtir mon Église, qui est mon corps. Mais ceux qui ont voulu se fonder sur les hommes disaient « Pour moi je suis à Paul, et moi je suis à Apollos, et moi je suis à Képhas », tiré des rétractations du livre 1, chapitre 21 de saint Augustin. Pierre n'est pas la pierre, il est Pierre. Sa foi fait de lui une des pierres de l'édifice. Donc on voit bien qu'il s'agit de la foi de Pierre, c'est la lecture patristique traditionnelle. D'ailleurs, le Christ, juste avant de faire cette déclaration, dit de Pierre «
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Et vous remarquerez que juste après, toujours dans le chapitre 16 de Matthieu, Jésus lance au même Pierre son fameux « Vade retro Satanas ». « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Que conclure ? C'est relativement simple. Lorsque Pierre est inspiré par le divin, ce qu'il dit sert de fondation aux choses. Mais quand il n'écoute que sa faiblesse humaine, il ne faut pas l'écouter. Et finalement ici, les sédévacantistes retrouvent en condensé toutes leurs problématiques vis-à-vis du pape de Rome. S'il est correct doctrinalement, il faut le suivre, mais s'il n'est plus correct doctrinalement, il ne faut plus le suivre. Mais pourquoi voulez-vous suivre spécialement Pierre ? Parce que tout ce qu'il lit est lié, parce que tout ce qu'il délie est délié. Mais en Matthieu 18, Jésus dit cela à tous les apôtres. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc Pierre n'a pas de particularité ici. Il est le premier à qui cela a été dit, mais il ne jouit pas d'une prérogative dont les autres seraient privés. En Luc 22-24, alors que le passage relaté en Matthieu est déjà du domaine du passé, on nous dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ? Jésus leur dit « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Si vraiment le « tu es Pierre » institue une autorité juridictionnelle du pape de Rome, pourquoi les apôtres débattent-ils encore du sujet ? Pourquoi Jésus ne répond-il pas « Mais vous êtes sourds ou quoi ? J'ai déjà institué Pierre à la tête des apôtres. Dois-je le répéter de nouveau ?» Alors, le sédévacantiste avance Jean 21, 15, 17 pour appuyer son point. Jésus demande 3 fois à Saint Pierre s'il l'aime, et Pierre lui répond qu'il l'aime, et quand Jésus entend cela, il lui dit « Paix mes brebis ». Il semble donc que la lecture sédévacantiste, ici, est de voir Pierre catapulté en unique berger du troupeau chrétien. Bon, c'est très bancal. De plus, il faudrait une distinction tout à fait particulière entre agneau pour le peuple et brebis pour le clergé. D'où vient cette distinction ? Agneau et brebis sont utilisés de façon indistincte dans l'Écriture. Ce serait le seul cas. Déjà ici, on comprend vite que la demande de Jésus renvoie au triple reniement de Pierre. Bizarrement, on ne nous parle pas des versets qui semblent limiter cette étonnante et peu évidente juridiction universelle. Par exemple, en le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Donc là, il est question de l'apôtre Jean. Et donc, visiblement, l'apôtre Jean n'est pas concerné par cette primauté. Ainsi, dans la logique catholique, ce qui vaut pour les apôtres se transmettant au siège relatif aux apôtres, donc les églises fondées par saint Jean, comme Éphèse, ne sont pas concernées par cette juridiction universelle supposée. Et comment cela se passe-t-il pour Antioche ? Antioche a été fondée par Pierre. Pourquoi Rome serait davantage le lieu de la suprématie pétrinienne qu'Antioche ? Si vraiment Pierre a une autorité juridictionnelle totale, pourquoi n'en parle-t-il pas ? Pourquoi les autres n'en parlent pas ? Pourquoi saint Paul le reprend-il violemment devant tout le monde, tel que rapporté dans l'Épître aux Galates ? Pourquoi est-ce Jacques qui expose le choix du premier synode des apôtres en Acte 15 ? Pourquoi n'entendons-nous pas parler pendant pratiquement 800 ans de cette autorité juridictionnelle dans le fonctionnement de l'Église ? Pourquoi trouve-t-on des versets avec une approche synodale, telle que « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement de l'Église, c'est le Christ. » Il ne s'agit pas pour nous de diminuer l'importance ou le mérite de Pierre, mais il n'est pas le fondement de l'Église. Et si même il l'était, pourquoi cela se transmettrait-il à ses successeurs ? Où le Christ a-t-il organisé ce mécanisme ? Nous n'avons aucune trace de cela non plus. Quand on lit la première à Pierre, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage,
mais comme étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Bon, on n'a pas du tout l'impression que Pierre se vive en chef suprême de tout. En Actes 8,14, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Pierre est envoyé en mission par le collège apostolique. Cela ne cadre pas avec une autorité juridictionnelle. L'ecclésiologie incohérente des orthodoxes orientaux réfute davantage leur religion et les rend incapables de déterminer où commence le territoire ou la juridiction d'un évêque et où se termine la juridiction d'un autre évêque. Le problème s'est manifesté en 2018, avec la rupture majeure et historique de la communion entre la secte orthodoxe russe et la secte orthodoxe grecque. Ils n'ont aucun moyen cohérent de résoudre le conflit des soi-disant clercs ukrainiens, car ils estiment que tous les évêques ont la même autorité. The Russian Orthodox Church has broken ties with the leader of the worldwide Orthodox community. The fight is being compared to the greatest Orthodox split since the schism with Catholicism in 1054. Why? The worldwide leader, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, last week granted Ukrainian clerics their independence from Moscow. They had been under Russian leadership since the 1600s. Russia's Metropolitan Hilarion calls the decision, quote, lawless and canonically void, and says it might lead to a deep religious rift in Ukraine. Joining me now is Metropolitan Jonah Puffhausen, former Archbishop of Washington, primate of the Orthodox Church in America, now serving in the jurisdiction, the Russian Orthodox Church outside of Russia. Metropolitan Jonah, welcome to the program. Thank you very much. What does this mean? Basically, what it means is that there is a break in communion. There's not a full split, but there's a break in communion between the Russian Orthodox Church and the Church of Constantinople. And what does that mean for the faithful? Well, what it means in Russia is something that very different than what it means in America. In Russia, it means that Russians on vacation in Turkey can't go to church and receive communion. In the United States, it means that members of the Russian Orthodox Church and members of the Greek Orthodox Church aren't supposed to go to church together. Было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Это было вынужденное решение, но иного решения не мог принять наш Священный Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Пока эти беззаконные и антиканоничные решения с точки зрения Константинополя остаются в силе, мы не сможем находиться в общении с этой церковью, оказавшейся сегодня в расколе. Il est presque drôle de voir notre youtubeur sédévacantiste invoquer la crise ukrainienne pour nous montrer que la logique papiste soit la solution à ce genre de problème. Rappelons brièvement de quoi il s'agit. En 2018, le patriarche de Constantinople a créé une structure dépendant de son autorité sur le territoire ukrainien qui dépend canoniquement du patriarcat de Moscou. Il a fait cela de façon unilatérale en élevant à l'épiscopat des gens qu'il avait anathématisés des années auparavant. Pour notre sédévacantiste, cela serait dû au fait que, comme il n'y a pas un arbitre central, et comme tous les évêques se valent, il y a une forme d'anarchie dans laquelle deux évêques peuvent s'affronter sans que ce problème ne puisse pas se régler. Cette situation est révélatrice de deux turpitudes du monde orthodoxe officiel actuel. Première turpitude, ce monde orthodoxe officiel ne respecte pas le droit canon. Ils se sont habitués à ne pas respecter le droit canon. Ils participent tous à l'œcuménisme, ce qui est une violation canonique qui entraîne théoriquement une déposition immédiate. Comme ils ne sont pas légitimes du point de vue du droit canon, ils tirent leur légitimité de l'État qui a le pouvoir sur le territoire où ils résident. Ainsi, le patriarche de Moscou tient sa légitimité de Vladimir Poutine et non pas de Dieu, car pour les canons inspirés de Dieu, le patriarche de Moscou et le synode autour de lui n'ont aucune légitimité. C'est pourquoi nous les appelons orthodoxes officiels. Nous ne dépendons pas de cette orthodoxie officielle et nous prenons les canons au sérieux. Deuxième turpitude,
Le patriarche de Constantinople est atteint de la même maladie spirituelle que le patriarche de Rome. Il s'imagine comme le pape dans le monde orthodoxe, c'est-à-dire avec une autorité juridictionnelle totale. C'est cette vision de lui-même qui lui permet de sacrer un évêque dans un territoire canonique indépendant. Alors, il base cette possibilité sur le fait qu'il a été, en tant que Constantinople, église mère de l'église à Kiev. Mais ceci est une vaste blague canonique, car Constantinople est église fille de l'église de Jérusalem, qui est la mère de toutes. Constantinople veut rester mère pour toujours, et ainsi pouvoir instrumentaliser n'importe quel territoire qui est issu de sa mission. Donc le vrai problème ici n'est pas le manque de papisme, mais bien le fait que le papisme, cette maladie spirituelle liée à la soif de pouvoir, s'insinue maintenant aussi dans le monde orthodoxe. Et comme les différents patriarcats ne respectent plus le droit canon sur tout un pan de celui-ci, ils se retrouvent bien mal placés pour reprocher quoi que ce soit à Constantinople. De plus, ceux qui sont issus de sa mission ont peur de se retrouver dans la même situation. Ainsi, ce n'est pas l'égale dignité entre évêques le souci. Le problème est que les évêques orthodoxes aujourd'hui, dans le monde officiel, ne sont pas au niveau de leur tâche. Ce sont, pour la plupart, des gens mondains, bardés de diplômes, sanctionnant un cursus dans des instituts modernistes et relativistes, qui ne connaissent rien à la vie, qui ne sont plus choisis par acclamation par le peuple depuis bien longtemps, et qui n'ont aucune vie monastique à leur actif. Mais l'égale dignité de l'évêque est patristique et traditionnelle. Saint Clément de Rome, écrivant une lettre aux Corinthiens, explique « En prêchant dans les villes et les villages, ils, donc les apôtres, ordonnaient, après un examen spirituel, les premiers croyants évêques et diacres pour ceux qui recevaient la foi. Aujourd'hui, c'est clairement sur l'examen spirituel que nous devons revoir notre copie. » Saint Ignace d'Antioche, disciple de Saint Pierre, écrit aux Smyrniens « Suivez tous l'évêque comme Jésus-Christ suit son Père, et les prêtres comme les apôtres, mais honorez les diacres comme les commandements de Dieu. » Très étonnant que le disciple de Saint Pierre ait ainsi placé l'évêque au centre de l'Église, sans mentionner l'autorité juridictionnelle de Pierre, mais c'est vrai qu'il est d'Antioche, et cela ne marche que pour les successeurs de Pierre à Rome. Ainsi, les témoins antiques les plus éminents ne parlent pas d'un épiscopat à deux vitesses. Tous les évêques sont égaux, car ils sont là pour conserver, pour garder la doctrine et pour réaliser les ordinations et délivrer les sacrements. Nous n'avons jamais connu de problème du type ukrainien avant aujourd'hui. Le problème est celui que je signalais. Avant, jamais des escrocs comme Bartholomée ou Cyril n'auraient été évêques et encore moins patriarches. Ainsi, ce problème n'est pas ecclésiologique, mais spirituel. Avec leur ecclésiologie fausse et non biblique, ils sont également incapables de différencier de façon cohérente les vrais conciles œcuméniques qui font autorité des faux, puisque de nombreux faux conciles dans l'histoire de l'Église ont été approuvés par de nombreux évêques. Si tous les évêques avaient la même autorité, pourquoi certains conciles approuvés par les évêques sont-ils considérés comme infaillibles et faisant autorité, alors que d'autres ne le sont pas? Ils n'ont pas de réponse cohérente à cette question. En réalité, voici l'évêque orthodoxe oriental Timothy Ware qui explique pourquoi ils ne peuvent pas déterminer si un concile est œcuménique en se basant sur le nombre des évêques. Another second possible criterion of ecumenicity is confirmation by a subsequent ecumenical council. But that won't help us, because there'll always be one ecumenical council, the most recent in the series, that has not yet been confirmed by any subsequent council. A third criterion might be the number of bishops present. But that won't work either. At Nicaea I, traditionally, there were 318 bishops present. Probably the actual number was about 220. At Constantinople I, there were 150 bishops. At the Council of Ephesus, 431, there were 160 bishops. All three are far smaller than the Arian or semi-Arian Council of Ariminum Seleucia in 359, which was attended by some 500 bishops, but is rejected.
Or again, the heretical iconoclast council of Hieria in 754 was attended by 338 bishops. So ecumenicity cannot be determined by counting heads. Cependant, en ce qui concerne les conciles œcuméniques, de nombreux orthodoxes orientaux vous diront que la participation et ou l'acceptation d'un concile par les 5 sièges patriarcaux, c'est-à-dire Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem, est important pour savoir si un concile est œcuménique et par conséquent définitif et infaillible dans ses décrets sur la foi. Ceci est lié à ce qu'ils appellent la doctrine de la pentarchie. Le théologien orthodoxe oriental John Meyendorff dit ceci à propos de la pentarchie, citation. Elle est devenue un facteur important dans la compréhension byzantine d'un concile œcuménique, qui nécessitait la présence de 5 patriarches ou de leurs représentants, alors même que les sièges orientaux d'Alexandrie et d'Antioche avaient en fait cessé d'être influents. Fin de citation. C'est un passage ici qui est presque malhonnête. Je dis presque pour garder une forme de charité chrétienne. On nous montre un extrait comme si les orthodoxes ne savaient pas vraiment quels critères adopter afin de déterminer si un concile peut être catégorisé comme œcuménique. L'extrait est tiré d'une conférence du métropolite Callistos Ware à l'université Fordham de New York, où il parle principalement du concile organisé par les orthodoxes officiels et avant tout par le patriarche de Constantinople en 2016. L'enregistrement a lieu en 2015 et il ne sait pas encore si le concile va vraiment avoir lieu. À un moment de son intervention, il se demande si ce concile pourrait être considéré comme œcuménique. Et il liste 6 critères qui pourraient faire croire à cette catégorisation pour les réfuter avant de proposer le 7e qui est selon lui le bon critère d'œcuménicité. Le point du métropolite Callistos est d'expliquer que cette notion canonique d'œcuménicité n'est donc pas des plus simples. Regardons ces points. Premier point, donc première fausse idée, l'idée du concile sur lui-même comme étant œcuménique. Donc il donne comme contre-exemple, par exemple, Ferrare et Florence, qui se voyaient lui-même œcuménique et qui ne l'étaient pas. Deuxième fausse idée, la confirmation par un concile suivant. Donc ici, effectivement, il y a un problème de logique. Il manque toujours le concile qui suit pour que le concile précédent soit œcuménique. Troisième fausse idée, le nombre d'évêques présents. Et donc il cite un concile hérétique en 359 qui avait près de 500 évêques. Quatrième fausse idée, la distribution géographique. Où cette idée où la pentarchie doit être présente. Pourtant, Constantinople I, en 381, n'avait pas de latin. Donc la pentarchie, c'est l'organisation sous l'Empire romain, orientée autour de 5 patriarcats principaux, Rome, Constantinople, Antioche, Alexandrie et Jérusalem. Cinquième fausse idée, il doit être accepté par l'empereur. Alors ceci est un critère partiel des premiers conciles, et Ferrare et Florence, par exemple, fut accepté par l'empereur. Sixième fausse idée, il doit être accepté par le pape. Critère partiel, et nous ajouterons, ce serait pas mal que le pape soit orthodoxe. Et enfin, septième critère, qui est le vrai, le seul valide pour le métropolite Callistos, il doit être reçu comme œcuménique par tout le corps de l'Église. Donc c'est un critère qui est mis en avant par Komiakov, un penseur religieux russe au XIXe siècle. Donc, pour finir sur ce point, on peut dire bien des choses sur le métropolite Callistos Ware, puisqu'il est métropolite du patriarcat de Constantinople, ce patriarcat à la pointe de l'hérésie actuellement dans le monde orthodoxe officiel, mais il connaît sa théologie. Il sait ce qui constitue ou ne constitue pas un concile œcuménique. C'est un théologien absolument estimable et respectable. Il a participé à la traduction de la Philokalie en anglais, ce recueil unique de la sagesse monastique de l'Orient. Il sait donc à quel point son patriarche et son patriarcat sont dans l'erreur, et pourtant il reste en communion avec. Mais ceci est son affaire. Fort de toutes ces connaissances, revenons à la vidéo de notre impétrant théologien. Il dit que nous autres orthodoxes ne pouvons déterminer de façon cohérente si un concile est œcuménique. Je cite, « Si tous les évêques avaient la même autorité, pourquoi certains conciles approuvés par les évêques sont-ils considérés comme infaillibles et faisant autorité alors que d'autres ne le sont pas ? Ils n'ont pas de réponse cohérente à cette question. En réalité, voici l'évêque orthodoxe oriental Timothy Ware qui explique pourquoi ils ne peuvent pas déterminer si un concile est œcuménique en se basant sur le nombre des évêques. » Fin de citation. En quoi citer le métropolite Callistos
Réfutant le faux critère du nombre d'évêques est-il pertinent pour montrer que nous n'avons pas de critères fiables? Pourquoi utiliser spécifiquement une vidéo où ce même métropolite un peu plus loin donne le critère valide dans le monde orthodoxe? Pourquoi ne pas montrer le passage qui est vraiment différenciant entre le célébacantiste et nous, à savoir l'approbation par le pape? Tout aussi limite dans la manipulation, il coupe la vidéo avant que le métropolite Callistos aborde le faux critère de la répartition géographique et la notion de pentarchie pour aborder ceci comme un critère souvent utilisé par les orthodoxes. À ce moment, il sait, puisqu'il a vu la vidéo, que ce n'est pas un critère suffisant chez les orthodoxes. Il est important ici, dans la compréhension orthodoxe, de bien différencier la présence géographique et la réception géographique. On n'a pas besoin d'avoir un évêque d'une zone géographique assistant au concile pour que cette zone géographique soit concernée ensuite par le concile œcuménique. Ceci montre une façon de procéder au mieux maladroite, au pire fourbe et manipulatrice. Ceci n'est pas un argument en soi valide contre le célébacantisme, ce serait un bien piètre sophisme que de le dire. Mais par contre, c'est un critère assez important pour catégoriser ce qui vient de cette chaîne. Ce n'est pas la vérité qui sort de la bouche de cette chaîne. Eh bien, considérez ceci. Le concile de Florence au XVe siècle était un concile de réunion majeure qui a réconcilié beaucoup d'orientaux avec l'Église. La bulle d'union avec les Grecs du 6 juillet 1439 au concile de Florence, qui enseigne le filioque et la primauté de la juridiction papale, a été approuvée et acceptée par les représentants des 5 sièges patriarcaux. Le patriarche de Constantinople, nommé Joseph II, était présent au concile de Florence. Il était en faveur de l'union avec le pape et l'Église catholique et il mourut pendant le concile. Avant sa mort, il rédigea une déclaration affirmant qu'il se soumettait à l'enseignement du pape et de l'Église catholique. La bulle d'union de Florence avec les Grecs a également été approuvée par ses successeurs en tant que patriarche de Constantinople, c'est-à-dire Métrophane II et Grégoire III. De plus, à Florence, les diacres de l'église principale à Constantinople, qui servaient en quelque sorte de conseillers au patriarche, signèrent la bulle d'union. La bulle de Florence a également été acceptée par les représentants de ceux qu'ils considéraient comme les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Le pape, évêque de Rome, l'a bien sûr acceptée. La bulle a également été acceptée par Isidore de Kiev, le métropolitain de Russie, qui était aussi procureur du patriarche d'Antioche. Isidore accepta le filioque et la papauté à Florence et devint un fervent partisan de l'union. La bulle a aussi été acceptée par l'empereur byzantin de l'époque, Jean VIII, et bien d'autres, tout comme les empereurs ont joué un rôle dans l'organisation des premiers conciles. En réalité, la bulle d'union avec les Grecs a été signée par toute la délégation grecque à l'exception de Marc d'Éphèse. Le refus de cet évêque d'accepter un concile œcuménique n'a aucune incidence sur l'œcuménicité du concile. Si c'était le cas, alors les 7 premiers conciles, qui sont considérés par les orthodoxes orientaux comme œcuméniques, ne le seraient pas du tout, car ils n'ont pas tous été acceptés par tous les évêques. À titre d'exemple, 2 évêques qui étaient présents au concile de Nicée ont refusé d'accepter et de signer son décret. Let us note that at the 7 ecumenical councils, the decisions were never reached by consensus. There was always a dissident minority, small but significant, that rejected the resolutions. Ainsi, en appliquant leurs propres critères, le rejet par les orthodoxes orientaux de la bulle d'union avec les Grecs du concile œcuménique de Florence de 1439 n'est absolument pas fondé. Rejeter ce concile œcuménique les obligerait logiquement à soutenir qu'il n'y a jamais eu de véritable concile œcuménique dans l'histoire de l'Église. Comme l'historien non catholique Sergueï Desniok l'a déclaré à propos du concile de Florence, citation, « Les Grecs devaient admettre que les conditions nécessaires pour que le concile soit vraiment œcuménique étaient satisfaites. Il s'est tenu selon la doctrine de la pentarchie et l'empereur byzantin était présent. » Fin de citation. L'empereur byzantin de l'époque, Jean VIII, a également déclaré, citation, « Je considère que ce saint concile œcuménique n'est pas moins que les précédents. » Fin de citation. The Reunion Council of Ferrara-Florence, 1438-39, certainly thought of itself as ecumenical. Même Marc d'Éphèse, l'hérétique obstiné et le seul membre de la délégation grecque qui a refusé de signer la bulle d'union, a reconnu à Florence que le concile était vraiment œcuménique. Joseph Gill est probablement l'historien prééminent du concile de Florence. Il a souligné que lors d'une rencontre avec le pape et quelques autres à Florence, citation, «
Il, Marc d'Éphèse, a commencé par déclarer que le présent rassemblement était un concile œcuménique, puisque le pape et son Église étaient présents pour représenter l'Occident, tandis que de l'Orient il y avait l'empereur, le patriarche de Constantinople, les procureurs des autres patriarcats et la majeure partie de l'Église orientale. Fin de citation. Par conséquent, selon leurs propres standards, les soi-disant orthodoxes orientaux devraient accepter la bulle d'union de juillet 1439 de Florence avec les Grecs comme l'acte infaillible d'un concile œcuménique, et son enseignement comme la voie de la véritable Église du Christ. Le concile de Ferrare-Florence est encore en travers de la gorge des Romains. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un concile qui tenta de faire l'union entre la papauté, déjà devenue hérétique sur plusieurs points, et l'Église orthodoxe. Il s'en fallut d'un seul évêque, Saint Marc d'Éphèse, pour que l'union ne fonctionne pas. Comme le dit le youtubeur C'est des vacantistes, tous avaient signé. Les patriarches, l'empereur. Ce concile était œcuménique selon les critères orthodoxes, nous dit-on. Sauf qu'on a vu que le critère était la réception par la totalité de l'Église, et pas uniquement par les élites politiques et religieuses. Mais il parlera plus loin de la réception. De façon assez étonnante, il nous donne des critères d'œcuménicité et nous accuse de ne pas les respecter. Mais il oublie ici un détail qui a une certaine importance dans cette histoire. Pour qu'un concile soit considéré comme œcuménique, encore faudra-t-il que sa doctrine soit orthodoxe. Non, je sais que pour certains, cela sera vu comme une forme d'intransigeance ô combien excessive, mais le minimum de la canonicité, c'est tout de même de respecter la théologie. Alors je sais, on nous dira que c'est sur ce genre de détails que nous sommes vraiment des ultras, nous autres les vrais chrétiens orthodoxes, mais que voulez-vous, nous sommes attachés à ces petits détails de rien. En effet, au concile fut discutée la réunion avec Rome, sans que celle-ci revienne sur son ecclésiologie pyramidale totalitaire délirante, sur le filioque, que j'aborderai un peu plus loin dans cette vidéo, et sur le purgatoire. 3 points non orthodoxes, et donc très logiquement refusés par les orthodoxes. Enfin, par l'orthodoxe, je ne peux pas mettre de pluriel puisqu'il n'y en avait qu'un seul, Saint Marc d'Éphèse. Car ce qui fait enrager notre ami C'est des vacantistes est que tous les autres avaient signé. C'est pour cela qu'il intercale un petit extrait du métropolite Callistos qui montre que dans chaque concile œcuménique, il y avait une petite minorité hérétique turbulente qu'il convenait d'écarter pour définir l'orthodoxie. Alors la manipulation est grossière, Le principe d'un concile est de trancher une question, donc vous allez tout le temps avoir un camp qui va être pour et un camp qui va être contre. Que ce camp soit infime ou ultra majoritaire ne dit rien sur la véracité du sujet discuté. À Nicée, la minorité turbulente était hérétique, à Ferrare-Florence, c'était la voie de l'orthodoxie. Voyons un instant pourquoi, donc, tout le monde avait signé. Nous sommes en 1438-1439. Les Byzantins subissent une pression terrible de la part des Ottomans. Sans l'aide occidentale, les Byzantins ne pourront pas tenir bien longtemps face aux Turcs. L'Occident veut bien aider, mais menait son aide militaire par un préalable, l'union religieuse. Le message très chrétien du pape est le suivant. On veut bien venir vous sauver des Turcs, mais il faut reconnaître nos petites hérésies. Autorité juridictionnelle universelle du siège romain, filioque et purgatoire. Ainsi, plutôt que d'imaginer une contamination orthodoxe par les catégories théologiques romaines, il est plus probable de penser que ce sont les considérations mondaines, bien concrètes, qui ont présidé au choix des orthodoxes présents à Florence. Il est toujours compliqué de réfléchir clairement avec un pistolet sur la tempe. Ne jugeons pas aujourd'hui trop sévèrement ceux qui ont eu la faiblesse de signer, car ils ont voulu éviter la chute de Byzance et ce que cela implique en termes de massacre, de viol, de liberté religieuse, d'humiliation. Néanmoins, Saint Marc d'Éphèse a choisi la voie ô combien exigeante de la vérité et a refusé de signer pour la simple raison que les doctrines catholiques sont hérétiques. Les catholiques romains laissèrent donc concrètement tomber les Byzantins face aux Turcs et Byzance tomba quelques années plus tard, en 1453. Dans la bulle de juillet 1439, le filioque et la juridiction suprême du pape sur l'Église ont été proclamés comme des vérités de la foi. Donc, si vous êtes orthodoxe oriental, et si vous pensez que le filioque et la primauté de la juridiction papale sont de fausses doctrines,
Alors logiquement, selon vos principes, vous devriez conclure que votre soi-disant Église a fait défection de la vraie foi au Concile de Florence en 1439 en acceptant le filioque et la primauté papale. Qu'est-ce que le filioque ? Il s'agit d'une différence de compréhension de la relation du Saint-Esprit aux deux autres personnes de la Sainte Trinité. Les orthodoxes considèrent que le Saint-Esprit procède du Père. Les catholiques considèrent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Dans le credo, dans le passage dédié à l'Esprit, nous disons « qui procède du Père » et les catholiques disent « qui procède du Père et du Fils ». Cet ajout « et du Fils » se dit « filioque » en latin, d'où le nom de la controverse. Le credo avait été à l'origine rédigé sur la version utilisée dans la liturgie orthodoxe, donc « qui procède du Père sans et du Fils ». Et les catholiques romains ont fait cet ajout. D'où vient cette idée extravagante d'ajouter « et du Fils » ? Cela vient de deux évêques espagnols, Félix d'Urgel et Élipande de Tolède, qui créèrent une petite hérésie très originale, l'adoptivisme, où le Christ est le fils adoptif du Père. On avouera que c'est créatif. Les orthodoxes en Espagne, pour lutter contre cette hérésie, voulurent renforcer la dignité du Fils et imaginèrent de préciser qu'il faisait procéder l'Esprit Saint avec le Père. Ainsi, sa divinité et son rang ne pouvaient plus être vus comme celui d'un fils adoptif. Donc, au tout début de cette histoire, nous avons donc une addition irrégulière d'une église locale, addition maladroite, faite pour de bonnes raisons, à savoir la lutte contre l'hérésie, mais on ne lutte pas contre l'hérésie avec une hérésie. L'enseignement orthodoxe se suffit à lui-même. Néanmoins, en Espagne, les orthodoxes n'arrivent pas à se débarrasser de cette hérésie du fils adoptif. Un concile en 791 recommande d'autoriser l'enseignement du filioque sans altérer néanmoins le credo de Nicée-Constantinople. Mais l'hérésie se répand jusqu'à Lyon. Un concile à Aix-la-Chapelle décide alors en 804 pour la première fois de permettre l'interpolation, c'est-à-dire que l'ajout est autorisé. Le pape Léon III, alors en poste, décide de couper la poire en deux. Il reconnaît la double procession, c'est-à-dire non plus du Père seul, mais bien du Père et du Fils, mais interdit de modifier le credo. J'ai presque envie de dire qu'il décida infailliblement qu'il ne fallait pas toucher au credo, mais ne soyons pas mesquins. Léon fit même graver à Rome le credo sans filioque. Mais dans tous les territoires sous la domination de Charlemagne, les credos dits à la liturgie étaient déjà modifiés, suivant davantage les décisions du concile d'Aix que celles du pape. L'usage devient une habitude et en 1015, l'empereur Henri demande que le credo soit unanimement rendu avec l'addition du filioque. Le patriarche Photius, patriarche de Constantinople, envoie une grande lettre au patriarche de Rome qu'il termine par ces mots « L'esprit sorti du Fils. Où as-tu pris ce fait que tu affirmes ? En quel évangile as-tu trouvé cette parole ? À quel concile appartient ce blasphème ?» Je ne vais pas entrer ici dans les subtilités techniques de la théologie pour expliquer en quoi le filioque est faux. Je vais rester sur la notion historique et biblique des choses et rappeler deux points importants. Premier point, comment savons-nous que l'Esprit procède du Père ? Eh bien, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, Jésus annonce la Pentecôte, la descente de l'Esprit sur les apôtres. Et donc, en essence, c'est quoi le filioque ? C'est un ajout à une parole du Christ. Un théologien catholique, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se permet de préciser une parole du Christ. Parce qu'il faut comprendre que le Christ n'est pas assez précis. Il est un peu vague quand il parle, il est imprécis, il ne dit pas tout. Il a besoin qu'on précise sa pensée. Le filioque va contre une parole du Christ, en toute simplicité. Lorsque vous confessez le filioque, vous allez contre le Christ. Alors cela peut paraître très abstrait, très théorique, ces notions de procession de l'Esprit Saint, mais en fait c'est très concret. Dire filioque à un credo, c'est dire au Christ, on a précisé tes paroles qui manquaient de clarté. Second point, pendant 1000 ans, l'Église a confessé sa foi avec un credo sans filioque, et on nous reproche d'être hérétiques pour ne pas faire un ajout qui n'est venu que bien plus tard, mais on se moque du monde. Sur cet unique point, on voit que la théologie catholique a simplement un problème d'orgueil.
Elle refuse, tel un enfant capricieux et entêté, de reconnaître son erreur. Surtout que depuis peu, elle s'est imaginée infaillible, rien que ça. Et elle se retrouve prise au piège de cette infaillibilité qui proclame des erreurs. Elle a infailliblement dit autre chose que ce que disait le Christ. La Trinité est un ineffable mystère, mais je pense qu'on peut considérer que le Christ, quand il en parle, sait de quoi il parle. Mais pour qui se prend le pape pour oser modifier un texte rédigé en concile œcuménique dans un passage qui reprend précisément une parole du Christ? Mais pour qui se prend-il? La foi orthodoxe, telle que définie par saint Vincent de Lérins, c'est ce qui a été cru par tous, en tout temps et en tout lieu. On ne peut pas accepter le filioque pour ces 3 raisons. Cela n'a jamais été cru par tous, en tout temps et en tout lieu. Voici ce que l'évêque métropolitain soi-disant orthodoxe oriental Timothée Ware admet dans son livre. Citation. Un deuxième concile de réunion eut lieu à Florence de 1438 à 1439. L'empereur Jean VIII y assista en personne, accompagné du patriarche de Constantinople et d'une importante délégation de l'église byzantine, ainsi que des représentants des autres églises orthodoxes. Une formule d'union fut rédigée, traitant du filioque, du purgatoire, des azymes et des revendications papales. Et elle a été signée par tous les orthodoxes présents au concile, sauf un. Ainsi, en matière de doctrine, les orthodoxes ont accepté les revendications papales. Ils ont accepté la doctrine de la procession du Saint-Esprit, ils ont accepté l'enseignement romain sur le purgatoire. Fin de citation. Dans sa providence, Dieu a permis que le concile de Florence soit si bien représenté et que la bulle de juillet 1439 remplisse les critères d'un concile œcuménique propre aux orthodoxes orientaux pour donner à ceux qui étaient à l'Orient une autre chance, et peut-être la dernière, de reconnaître la vraie foi du Christ et se soumettre à la véritable autorité de l'Église. Ce fut un véritable concile œcuménique de l'Église du Christ. À Florence, les 5 sièges, qu'ils considéraient comme la pentarchie, acceptèrent providentiellement la vraie foi. Après le concile, il y avait même des célébrations de l'union dans un certain nombre de régions. Pourtant, lorsque beaucoup sont rentrés chez eux, après la signature du décret de Florence, ils ont fait face à une résistance farouche en divers endroits, et l'union n'a pas obtenu les effets durables espérés. Le fait que la bulle d'union de Florence avec les Grecs, qui enseigne le filioque et affirme la primauté de la juridiction d'un pape, et remplit les critères d'un concile œcuménique propre aux orthodoxes orientaux, prouve une fois de plus que l'orthodoxie orientale est une fausse religion et que le catholicisme est la vraie foi du Christ. Si les orthodoxes rejettent la bulle de Florence, ils rejettent l'enseignement d'un concile œcuménique, qu'ils considèrent comme infaillible. Ils sont réfutés par leurs propres principes. Alors nous sommes peut-être illogiques dans nos principes, mais nous restons orthodoxes. La logique catholique, c'est d'accepter ce que fait le pape. La logique orthodoxe, c'est d'en rester à ce qu'a fait Jésus. Vous, je sais pas, mais moi, Jésus, c'est suffisant. Un pape a déjà été vu ressusciter des morts? Un pape a déjà fait son ascension pour siéger à la droite du Père? Un pape reviendra juger les vivants et les morts et régnera pour toujours ensuite? Je ne crois pas jamais avoir entendu cela. Nous rejetons Ferrare et Florence parce que nous ne voulons pas que le Christ nous reproche à la fin des temps d'avoir changé une seule de ses paroles. Nous rejetons Ferrare et Florence parce que rien n'enseigne le purgatoire. Nous rejetons Ferrare et Florence parce que le pape ne saurait avoir une juridiction universelle. Ce n'est pas cela l'Église que nous a laissé le Christ. Rome, c'est l'Église contaminée par les passions humaines. Rome, c'est la soif de pouvoir. Rome, c'est l'empilement d'hérésies. Filioque, juridiction universelle, infaillibilité, immaculée conception, communion sous une seule espèce, etc. Bien, prenons cette dernière. Elle est emblématique. Le Christ dit « Prenez, ceci est mon corps ». Alors vous prenez une hostie, très bien. « Prenez, ceci est mon sang ». Et là, que prenez-vous, vous, catholiques romains, en communion avec Rome ou pas? Que prenez-vous? Rien. Vous n'avez jamais bu le sang du Christ, le sang de la Nouvelle Alliance. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est presque une désobéissance. Le Christ vous invite à son banquet, mais vous ne buvez pas. Pourquoi? Pourquoi seulement les prêtres et pas le peuple? Et là, à ces questions, les théologiens catholiques ont toujours l'imagination productive. Le corps contient le sang, donc communier au corps, c'est communier au sang. Alors, encore une fois, vous savez mieux que Jésus? Jésus qui a donné du pain et du vin. Maintenant, vous considérez que le pain inclut le vin. Mais quand allez-vous
Arrêtez d'écouter la voix de votre imagination malade pour enfin écouter et respecter ce que le Christ a dit, fait et enseigné. Quand ? Face à de tels faits, certains adeptes de l'orthodoxie orientale pourraient avoir recours à la théorie de la réception. C'est une vision des conciles œcuméniques qui a été promue par un théologien orthodoxe oriental au XIXe siècle. Puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas déterminer si un concile est œcuménique sur la base d'une norme objective qu'ils sont prêts à accepter, comme le nombre d'évêques ou la répartition géographique des évêques, etc., les adeptes de la théorie de la réception prétendent qu'un concile ne peut être considéré comme œcuménique que s'il a été, entre guillemets, reçu par la conscience des fidèles ou le corps de toute l'Église. Bien sûr, ils sont incapables de définir ce que signifie être reçu par la conscience des fidèles ou le corps de toute l'Église. Comme cela devrait être évident, la théorie de la réception est fallacieuse et hérétique. Premièrement, les 7 premiers conciles, qu'ils considèrent comme œcuméniques, n'ont pas été reçus par tous ceux qui prétendaient faire partie de l'Église. Ce fait à lui seul réfute la théorie de la réception. Deuxièmement, la théorie de la réception nie l'autorité qu'a donnée le Christ à l'Église d'enseigner en son nom de manière définitive et infaillible à des moments précis d'une manière qui exigerait l'assentiment des fidèles. Car selon la théorie de la réception, lorsqu'un concile proclame quelque chose, même avec un anathème, cela ne doit être considéré comme définitif ou forcément vrai que jusqu'à ce que, peut-être des décennies ou un siècle plus tard, un groupe indéfini de personnes choisissent de le recevoir. And there's no specific time limit for this recognition. There may be a more or less prolonged period of uncertainty. Ainsi, la théorie de la réception soumettrait en pratique les déclarations de chaque concile à un groupe indéfini de personnes, y compris des laïcs. Cela rendrait nulle et inutile l'autorité même qu'a donnée le Christ aux autorités de l'Église, en vue d'enseigner aux fidèles d'une manière qui exige leur assentiment. La théorie de la réception est clairement hérétique. En plus des erreurs funestes et évidentes dont nous avons parlé au sujet de cette théorie, il n'y a pas non plus de soutien à cette idée dans l'enseignement d'aucun concile œcuménique. There is no doctrinal decree. There is no canon which refers to this act of subsequent reception. No specific statement can be found by participants at any ecumenical council to the effect that they expected their decisions to be confirmed by subsequent reception on the part of the Church at large. Par conséquent, il doit y avoir, et il y a, une norme objective par laquelle les fidèles peuvent reconnaître que l'Église enseigne avec l'autorité du Christ. Les catholiques savent qu'elle est liée à la fonction papale. Mais peu importe la manière dont les orthodoxes orientaux essaient de se justifier en ce qui concerne les conciles œcuméniques, par exemple s'ils évoquent la pentarchie ou autre chose, ils ne peuvent pas être cohérents et rejeter le fait que Florence était un concile œcuménique. En effet, un autre exemple de la façon dont l'Orient a accepté le décret de Florence se trouve dans ce qui s'est passé le 12 décembre 1452. Ce jour-là, le décret d'union de Florence qui avait été préalablement signé a été proclamé au cours d'une liturgie dans l'église principale de Constantinople, Sainte-Sophie, en présence de l'empereur, de nombreux prêtres et de nombreuses personnes. Au cours de cette liturgie, ils ont prié pour le pape et le patriarche pro-union de Constantinople. Néanmoins, bien que l'union ait été signée et finalisée à Florence, il y avait tout au long de cette période une résistance parmi de nombreux habitants de Constantinople et d'autres endroits de l'Orient. Elle est devenue si intense que les patriarches pro-union de Constantinople ont dû parfois s'absenter de leur église d'origine, Sainte-Sophie. Beaucoup en Orient et à Constantinople étaient en rébellion contre ce que l'Église universelle, sous le pape, avait officiellement proclamé à Florence. La théorie de la réception est hérétique. Alors pour l'hérésie, l'orthodoxie est hérétique, c'est ainsi. Mais mon cher ami sédévacantiste, d'où tenez-vous dans la Bible ou dans les textes des premiers siècles de l'Église qu'un concile est œcuménique parce que le pape le dit? D'où tirez-vous cela? Vous n'avez aucune source pour étayer cette thèse mensongère et fantaisiste. Il ne suffit pas d'affirmer un mensonge avec beaucoup d'aplomb pendant des siècles pour en faire une vérité. Regardons de plus près ce qu'est un concile œcuménique. Il y a différentes catégories de conciles. Vous avez les conciles locaux, les conciles provinciaux et les conciles œcuméniques. L'adjectif qui caractérise le concile aide à désigner la portée d'applicabilité des décisions du concile. Je reformule.
Un concile provincial va prendre des décisions qui engagent les chrétiens orthodoxes de cette province. Un concile œcuménique engage les chrétiens du monde entier. Ce qui a été dit à Nicée en 325 nous concerne, nous, aujourd'hui, et nous devons nous conformer aux décisions de ces conciles, car ils engagent de façon immédiate les cadres même de ce qui définit l'orthodoxie. Et cela nous renvoie à cette excellente question au final, mais qu'est-ce qui définit l'œcuménicité d'un concile ? La définition de Komiakov, rappelée par le métropolite Callistos, me semble tout à fait orthodoxe. Mais il faut y rajouter un élément, la convocation, ou disons, la possibilité de convocation. En fait, un concile est œcuménique lorsqu'il débat d'une problématique qui finalement concerne l'Église entière. Lorsqu'en 381, les évêques orientaux débattent de la divinité de l'Esprit Saint, sans la participation des Occidentaux, le concile reste œcuménique parce que la question concerne les latins également. Que d'un point de vue logistique, à ce moment, il n'ait pas été invité ou n'ait pas pu assister au concile, est secondaire. Est-ce que la question les concerne ? Alors, la divinité de l'Esprit Saint et son action dans l'économie du salut concernent bien évidemment tous les chrétiens. Le sujet est universel. Le concile est donc œcuménique. La réception est le lieu de la liberté radicale et absolue de l'homme. À lui de voir, avec son intelligence, avec son intuition, si la réponse est conforme à l'enseignement du Christ et à la prédication des apôtres. C'est pourquoi Komiakov a raison lorsqu'il parle de réception du peuple. Le peuple, bien catéchisé, peut voir si la déclaration du concile est au diapason de l'enseignement chrétien qui a précédé ou si cela est une innovation. Le catholisme romain, c'est des vacantistes ou pas, vu sur le temps long de l'Église, c'est une addition d'innovations incompatibles avec ce qui a précédé. Et vous, justement, c'est des vacantistes. Vous avez réussi à faire ce travail de comparaison sur un temps court, celui du XXe siècle. Vous avez vu, à raison, que la bouffonnerie de Vatican II n'avait rien à voir avec les siècles précédents de catholicisme. Mais vous devez maintenant produire le même effort sur les 2 millénaires. Comparez la foi du premier et du second millénaire, et vous verrez qu'elle n'est plus la même chez vous. Notre foi, dans l'orthodoxie véritable, est au diapason sur les 2 millénaires. Dans le registre de la théologie pure et sans contexte historique, vous ne pouvez pas reconnaître un théologien du 2e millénaire d'un théologien du 1er. Ils disent la même chose. Lorsque vous parlez du cœur immaculé de Marie, vous voyez bien que vous êtes hors sol sur plus d'1 millénaire de théologie. Il n'y a pas de progrès en théologie. Le Christ a tout donné. À la Pentecôte, on connaissait tout. Les énergies divines incréées, la procession de l'Esprit, les 2 natures, le statut de la Mère de Dieu, la possibilité des icônes, tout. Il n'y a pas de développement de la théologie. Juste un développement des formulations de la théologie. Cette rébellion parmi le peuple, cette résistance contre l'acte de l'Église de Dieu est la raison pour laquelle Dieu a permis à Constantinople de tomber dans les ténèbres de la domination islamique peu de temps après que cette résistance se soit manifestée. Par conséquent, ce n'est pas une coïncidence à notre avis si peu après la rébellion de tant d'habitants de l'Orient contre l'union qui a été réalisée et proclamée à Florence, une union qui a été officiellement approuvée par les représentants de 5 sièges patriarcaux de ce qu'ils considéraient comme la pentarchie, Dieu a permis que le principal centre de pouvoir ecclésiastique en Orient, Constantinople, tombe entre les mains des musulmans et sous la domination de l'islam. Après la chute de Constantinople au XVe siècle, le perfide sultan islamique a imposé de sévères restrictions aux Grecs schismatiques de la région. Citation. « L'Église à Constantinople n'était autorisée à entreprendre aucune œuvre missionnaire, et c'était un crime de convertir un musulman à la foi chrétienne. » Fin de citation. C'était le châtiment pour leur rébellion. Les Grecs schismatiques étaient maintenant une secte contrôlée par les infidèles, tout comme l'Église orthodoxe russe schismatique a été souvent contrôlée par les communistes au XXe siècle. Le châtiment des orthodoxes par l'islam ou le communisme est un point intéressant. Est-ce qu'un châtiment divin équivaut inévitablement à un abandon de Dieu, à une révocation de son alliance ? Est-ce qu'Israël a cessé d'être le peuple chéri de Dieu lors de l'exil de Babylone ? Est-ce que les chrétiens des 3 premiers siècles étaient punis de quelque chose avant que Constantin fasse cesser pour de bon les persécutions qui nous accablaient jusque-là ? Est-ce que Polycarpe de Smyrne a expié une faute pour mériter d'être brûlé vif ? Est-ce que les chrétiens dévorés par les lions ont gêné en quoi que ce soit le souverain pontife ? Les nombreux martyrs romains, quel statut ont-ils dans l'explication du martyr relativement à la fidélité à la suprématie juridictionnelle de l'évêque de Rome ? Saint Pierre, crucifié la tête en bas, a-t-il désobéi à quelqu'un ?
Comment se fait-il que Dieu ait châtié le sanctuaire de l'orthodoxie qui a été la Russie après la chute de Constantinople seulement au XXe siècle? Pourquoi ne pas avoir châtié ces obstinés slaves dès le départ pour leur envoyer un message plus clair? Pourquoi avoir permis au tsar russe d'incarner à nouveau la notion royale nécessaire à un fonctionnement parfait et harmonieux de la symphonie orthodoxe des pouvoirs? Pourquoi ne pas avoir frappé immédiatement, comme à Byzance? Pourquoi si tard? Et du côté catholique, si vraiment vous êtes la vraie Église, et de quoi Dieu vous a-t-il donc châtié en plaçant depuis Paul VI ou Jean XXIII des antipapes? Pourquoi êtes-vous infiltré par les francs-maçons, par les communistes? Pourquoi certains considèrent-ils le Vatican comme le premier lobby gay au monde? Sont-ce également des châtiments? Si oui, de quoi? Qu'avez-vous fait avant? Si vraiment la Théotokos a décidé d'apparaître de multiples fois en France au XIXe siècle, et qu'à la Salette, elle a déclaré, je cite, « Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance, et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. » Fin de citation. Si l'on fait une exégèse de ce texte, il convient de remarquer que la Sainte Vierge parle au présent. Le présent de son apparition, c'est 1846, donc un catholicisme doctrinalement recevable pour vous. La Mère de Dieu vous dit que vos prêtres sont des cloaques d'impureté. Les prêtres catholiques, avant que le siège ne devienne vacant, étaient des cloaques d'impureté. C'est pas moi qui le dis, c'est la toute pure. Elle parle d'impiété. On ne sait pas si on ne peut pas étendre la catégorie de l'impiété à la doctrine. Si la France est aujourd'hui pratiquement totalement déchristianisée, à qui la faute? Si aujourd'hui l'incarnation du christianisme dans le monde romain, c'est quelqu'un qui est agent de voyage pour les migrants, à qui la faute? Aux orthodoxes? Aux schismatiques grecs? Aux méchants orientaux? Il est également très intéressant qu'après que les musulmans se soient emparés de Constantinople, ils ont choisi George Scolarius comme le soi-disant patriarche de Constantinople pour la secte schismatique. Scolarius était l'un des représentants les plus importants de la délégation grecque au Concile de Florence, où il est convaincu de la position catholique sur le filioque et de la primauté de la juridiction papale. Il a signé la bulle d'union et a reconnu que Florence était un véritable concile œcuménique. Citation. Il, c'est-à-dire George Scolarius, alors qu'il était à Florence, a produit son exhortation et ses 2 traités en faveur de l'union et a donné un vote dans lequel il a clairement déclaré à la fois qu'il acceptait le concile comme œcuménique et qu'il considérait la doctrine latine comme théologiquement saine. Fin de citation. Cependant, quelque temps après le concile, en proie au plaidoyer de Marc d'Éphèse sur son lit de mort, Scolarius tombe dans l'hérésie. Il convenait donc qu'après la prise de Constantinople par les musulmans, les infidèles choisissent un incroyant impie comme Scolarius pour être le pseudo-patriarche de Constantinople de la secte schismatique grecque de la région. Alors on ne va pas beaucoup s'étendre sur Scolarios, qui eut la difficile tâche d'être le premier patriarche de Constantinople, sous domination ottomane. Cela n'apporte pas grand-chose au sujet de fond. Disons que Scolarios était un intellectuel, mais que saint Marc d'Éphèse, moins érudit, sut néanmoins trouver les mots pour que cet homme influent ne tombe jamais dans l'union, alors qu'il y était, semble-t-il, au départ favorable. Il est à noter que les documents qui montrent un Scolarios favorable à l'union sont douteux pour nombre de philologues. Il se pourrait donc que Scolarios ait été tout à fait orthodoxe toute sa vie. Nous le souhaitons. Dans l'histoire chrétienne, tous les principaux sièges patriarcaux que les orthodoxes orientaux considéraient comme faisant partie de la pentarchie, qui se sont rebellés contre la papauté, c'est-à-dire Alexandrie, Antioche, Jérusalem et Constantinople, sont tombés sous le joug de l'islam. Est-ce une simple coïncidence? Non. C'était un châtiment pour punir la séparation de la véritable Église et pour leur rejet de la papauté que le Christ a établi sur Saint-Pierre. Dans sa providence, Dieu a permis aux 4 autres villes de tomber sous le joug de l'islam, la ville de Rome étant épargnée au moins jusqu'au dernier jour, pour manifester que la chair de Pierre à Rome a joui tout au long de l'histoire de l'Église d'une autorité unique et d'une protection spéciale qui n'était pas partagée par les autres sièges. Citation. Au moment du concile de Florence, les patriarcats d'Alexandrie, de Jérusalem et d'Antioche ont perdu leur influence et étaient au bord de l'extinction à cause du facteur islamique. Fin de citation. En effet,
Il est fascinant de constater que la prise de Constantinople par les musulmans a eu lieu le 29 mai 1453, la fête de la Pentecôte qui commémore la venue du Saint-Esprit. Pensez-vous que ce ne soit qu'une coïncidence ? Eh bien non. Dieu a permis à Constantinople de tomber entre les mains des musulmans le jour de la fête du Saint-Esprit comme un signe et un châtiment contre la résistance du peuple au filioque, la vraie doctrine de l'Église du Christ sur le Saint-Esprit, et leur résistance à d'autres vérités qui ont été formellement proclamées lors d'un concile qui doit être considéré comme œcuménique même selon leurs propres critères. Citation. Puis vint Mohammed le Conquérant, et Constantinople passa aux mains des Turcs. C'était lors de la fête de la Pentecôte, le 29 mai 1453, que Constantinople tomba sous l'épée d'Othman. Fin de citation. Alors, notre CD vacantiste revient sur la théorie de la punition divine. J'ai déjà dit ce qu'il fallait en penser. Le fait que la chute ait lieu le jour de la Pentecôte doit-il nous indiquer ou nous donner à penser quelque chose de complémentaire ? Si j'étais facétieux, je dirais qu'il est plaisant de voir un catholique considérer avec importance une date sur le calendrier julien, pourtant si imprécis et qui nécessitait une grande réforme décisive. On peut donner à cette particularité de la Pentecôte les exégèses suivantes. Dieu punit Constantinople pour avoir signé, en la personne de son empereur, un traité d'union avec une doctrine hérétique, justement sur le Saint-Esprit. Ou Dieu montre que malgré cette défaite, il est toujours là en esprit avec eux et il les accompagnera malgré les souffrances. Bref, on peut dire tout et n'importe quoi à la conjonction de la date et de la chute. Passons à la conclusion. Le but de cette vidéo est de montrer aux cédévacantistes deux choses. Premièrement, ils ne doivent pas considérer l'orthodoxie comme étant hérétique, mais doivent au contraire considérer que le catholicisme romain a quitté l'Église que le Christ a fondée. Il l'a quittée en 1054 officiellement, après une lente dérive entamée probablement depuis le 8e siècle. Nous avons avancé certains éléments et nous demandons à ce que vous vous y confrontiez dans une démarche sincère de recherche de la vérité. La seule fidélité pour laquelle vous êtes redevable concerne le Christ. Vous n'avez aucune dette vis-à-vis d'un catholicisme qui a dévié de la vérité originelle. Deuxièmement, le peuple de l'orthodoxie française de demain, c'est vous. Aujourd'hui, ce peuple orthodoxe existe déjà et nous sommes peu nombreux. Vous qui êtes du cédévacantisme, vous avez déjà été capable de remettre en cause une autorité qu'on vous présentait comme légitime et authentique, et vous avez su reconnaître l'hérésie derrière cette comédie. Quand ils ouvraient la bouche auréolée du prestige du magistère, vous avez reconnu la petite musique de l'hérésie, le son discordant du mensonge. Vous savez qu'il y a des faux évêques, des faux patriarches. Vous savez déjà quoi penser de la franc-maçonnerie. Vous savez déjà quoi penser de l'influence de tel ou tel groupe de pression. Ainsi, votre éventuelle conversion sera plus lucide que la plupart des gens qui se convertissent sans rien connaître de tout cela, qui n'ont pas la moindre connaissance de la lutte que traverse l'Église depuis des siècles. Votre passé cédévacantiste vous interdit logiquement d'échouer dans des structures orthodoxes modernistes qui se présentent comme orthodoxes et qui pratiquent l'œcuménisme avec les catholiques dont vous savez qu'ils n'ont de catholiques que le nom, qui dialoguent avec tout le monde, qui violent le droit canon et qui ont une approche non orthodoxe de points de doctrine fondamentaux tels que le péché originel. Devenir orthodoxe pour retomber dans l'erreur serait absurde, convenez-en. Dieu merci, il existe des orthodoxes qui sont restés autour d'évêques véritablement orthodoxes. Nous sommes dans des petits synodes, mais vous avez déjà l'habitude de cela. Nous sommes dans des petites paroisses, mais vous avez aussi l'habitude de cela. Vous y rencontrerez beaucoup d'anciens catholiques qui ont déjà fait cette démarche exigeante à laquelle nous vous invitons. Bienvenue dans les catacombes.